Ton corps se crispe une dernière fois, puis lâche. Le cœur ralentit, hésite, puis s'arrête. Autour de toi, quelque chose se brise. Et pourtant, à l'instant précis où tout devrait finir, tu réalises que tu es encore là. Il n'y a pas de noir, pas de chute. Ce qui vient d'abord, c'est le silence. Pas un silence ordinaire, mais la disparition soudaine de tout ce que tu croyais immuable. Tu ne respires plus. Ton corps s'est relâché. Et pourtant, toi tu demeures plus lucide que jamais, comme si tu te réveillais enfin d'un rêve dont tu ignorais être prisonnier. Tu te verras étendu là, de l'extérieur. Le moment est étrange, presque irréel, mais il n'est pas effrayant. Tu reconnais ce corps. Et en même temps, tu sais déjà que tu n'y es plus. Dans le livre tibétain des morts, on appelle cela l'entrée dans le bardo, l'état intermédiaire. Dans la tradition de la sagesse védique et des voies du yoga, on dirait que l'esprit se libère enfin du stress, des rôles et des identifications. Ce qui demeure alors, ce n'est ni le corps ni l'histoire personnelle, mais la conscience pure. Toi, puis le temps commence à se fissurer. Les secondes perdent leur sens, la direction disparaît. Et au moment même où tu crois tout perdre, la lumière apparaît. Pas brutalement, pas violemment. Elle est là comme si elle t'avait toujours attendu. Le livre tibétain des morts l'appelle la claire lumière primordiale, ta véritable nature. C'est l'instant décisif. Si tu la reconnais, tout se résout. Si tu t'en détournes, le voyage continue. Tu sens que cette lumière voit tout. Non pour juger, mais parce que rien ne peut y être dissimulé. C'est ici que la tension monte. Car désormais, il est impossible de détourner le regard. Et ici, ce sont les voix de celles et ceux qui ont déjà traversé cette expérience qui prennent le relais. Les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente racontent que leur vie s'est déployée en un seul instant. Non comme un souvenir, mais comme une réalité vécue. Elles ont ressenti chaque mot prononcé. Chaque geste, chaque absence. Un homme a raconté qu'il avait éprouvé la douleur qu'il avait infligée aux autres, non comme une punition, mais comme une évidence implacable. Voilà ce que ma présence a engendré. Le livre tibétain des morts décrit cela avec une précision troublante. L'esprit se rencontre lui-même, sans masque. Dans la vision issue du yoga et de la conscience, il ne s'agit pas de jugement, mais de prise de conscience. Le karma n'est pas une sanction, mais une mémoire. Et dans cet état, cette mémoire s'ouvre entièrement. Certains témoignages parlent d'un moment presque insoutenable par son intensité. D'autres évoquent un amour si vaste qu'il englobait même leurs erreurs. Mais personne n'y échappe. Il n'y a ni négociation ni justification, seulement la vérité. Puis survient le moment dont peu osent parler. Une frontière, pas une porte, pas une voix, mais un savoir absolu. Les témoignages disent « Je savais que si j'allais plus loin, je ne reviendrais jamais. Beaucoup voulaient rester. » Certaines ont même supplié. Mais quelque chose, ou quelqu'un, rendait clair que leur temps n'était pas achevé. Selon la sagesse spirituelle orientale, l'âme revient tant que son dharma n'est pas accompli, tant que certaines intentions ou tâches demeurent inachevées. Cela peut sembler abstrait jusqu'à ce que l'on entende les récits des expériences de mort imminente. Je devais revenir. Non parce que je le voulais, mais parce que je savais qu'il me restait quelque chose à vivre ici. Lorsqu'ils reviennent, la rupture est irréversible. La peur de la mort s'éteint là-bas, dans cet autre espace. Ce qui revient, c'est un être humain qui sait, qui ne croit plus. Il sait que la mort n'est pas une annihilation, mais une révélation. Ce que le livre tibétain des morts murmurait il y a des siècles, et ce que les traditions de la conscience et du silence intérieur enseignent encore aujourd'hui, est confirmé par ces témoignages. La conscience ne meurt pas. Elle se retire de la forme. Et lorsque ton moment viendra, il ne sera pas spectaculaire comme au cinéma. Il sera intime, inéluctable, vrai. Ce que tu croyais être ne subsistera pas. Mais ce que tu étais réellement, lorsque personne ne regardait, restera.